Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. En compagnie aujourd'hui de Pasteur Jeff Lorrain, nous sommes toujours dans cette étude sur le livre de Jean. Et aujourd'hui, nous allons vraiment nous pencher sur cette parole de Christ qui dit que nous serons vraiment affranchis. De quoi sommes-nous affranchis? Alors, restez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, toujours. Ça va toujours bien. Pas toujours, non. Pas tout le temps, mais... Mais Dieu règne toujours. Toujours sur son trône, toujours à sa place. Voilà, exactement. Voilà, il est fidèle. Et parlant de fidèle, peut-être qu'on pourrait fidèlement faire ce qu'on fait d'habitude, te demander de prier pour nos autorités. Seigneur, merci de bénir nos autorités encore une fois dans le précieux nom de Jésus. De les bénir au fond, de bons conseillers. Et surtout d'une bonne attitude de cœur face à ta crainte. Seigneur Dieu, notre pays est entre tes mains. Tu peux faire aller le cœur du roi comme un courant d'eau, tu dis, d'un côté ou de l'autre. Donc, on se recommande à toi et vraiment, on vient devant ton trône pour que tu nous bénisses en nous donnant et en établissant et en fortifiant des autorités selon ton cœur, qui vont nous emmener dans toute la vérité. Des gens qui ont un bon jugement, qui sont des gens, Seigneur Dieu, dont les motifs ont été mis en lumière et purifiés par toi, Seigneur. Et pas juste les dirigeants au niveau politique, mais les dirigeants au niveau aussi, Seigneur Dieu, de la sphère économique ou encore devant les tribunaux, ceux qui représentent la loi, qui vont finalement juger les cas. Seigneur Dieu, on reconnaît devant toi que ces hommes et ces femmes qui sont dans ces positions particulières sont une source de bénédiction pour nous, afin que, comme population, on puisse vivre tranquillement et d'avoir la paix, Seigneur, de savoir que nos droits sont protégés, nos foyers aussi. Alors, Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, merci de bénir notre pays, encore une fois, et merci d'avance. Amen. Amen. Alors, on est dans Jean 8, et puis on est rendu au verset 30, et préalablement, ce qu'on a fait, c'est que tu as établi vraiment qu'est-ce qui fait que Jésus pouvait dire ce qu'il disait à propos de lui, en répondant aux pharisiens, qui le questionnaient sur « Qui es-tu? » Et tu as fait la démonstration que depuis le début de l'Évangile de Jean, il y a tout un ensemble de phénomènes qui sont arrivés, qui premièrement ont démontré que le Père s'était prononcé sur qui était Jésus, entre autres au baptême, quand Jésus s'est fait baptiser avec Jean le Baptiste, entre autres à travers les nombreux miracles que Jean décrit, qui démontrent clairement ce qui s'est passé. Et puis, on sait aussi que Nicodème, même dans son approche avec Jésus, mentionne que nous savons, donc ça représente un certain groupe d'intellectuels, de chefs de pays, du pays, qui, eux, reconnaissent que Jésus ne peut pas faire ça si Dieu n'est pas avec lui. Et pourtant, les pharisiens ont continué à douter de qui était Jésus, à douter de son origine et à ne pas croire ce que Jésus disait. Et là, on est rendu au verset 30, et je vais lire du verset 30 jusqu'au verset 42. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. »
Alors vraiment, on reste encore un peu dans le même genre de contexte où Jésus cherche encore à faire ressortir toujours la même affaire quand il parle aux pharisiens. Et puis en plus, ici, c'est un groupe qui est plus restreint. Plusieurs avaient cru en lui, après avoir parlé précédemment avec le groupe général de ceux qui étaient venus, là, les pharisiens, verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Dans ce groupe-là, après avoir parlé comme il avait parlé, conclusion, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc on voit qu'il s'adresse à un groupe maintenant de général à plus restreint, plus limité. Ceux qui ont cru en lui. Et là, il va leur montrer ici quelque chose d'intéressant. Il pose la condition en disant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc, ce n'est pas si vous demeurez dans la parole, vous allez devenir vraiment mes disciples. Il est en train de leur montrer que, OK, vous croyez, parfait. Si vous demeurez dans ma parole, c'est que vraiment vous êtes mes disciples. C'est une nuance qui est très importante. C'est important, ça. Oui. C'est comme quand il dit dans Jean 10 à un groupe, à un moment donné, vous croyez pas parce que, vous croyez pas parce que, voici la raison, vous n'êtes pas mes brebis. Parce que mes brebis entendent ma voix. Et quand cette expression d'entendre la voix de Dieu, d'entendre, c'est que cette parole pénètre nos cœurs, brise notre résistance, et ce qu'on ne voyait pas, ça y est, on le voit maintenant. Ce qu'on n'entendait pas, on l'entend maintenant. Pourquoi? Parce que la vie nous a pénétrés. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est pas qu'il n'est pas capable de les comprendre avec son intellect. C'est même ce qu'il comprend, il fait la grammaire, il peut faire les livres historiques, il peut tout décrire la doctrine, mais elle ne pénètre pas pour vaincre sa résistance de pécheur contre Dieu. Par contre, s'il est appelé à vivre, alors là, cette pénétration de la parole de Dieu brise la résistance en nous. Et là, le Seigneur dit, en passant, si vous êtes mes disciples, si vraiment vous êtes mes disciples, vous allez demeurer dans cette parole. Et là, tout de suite, ils vont révéler encore une fois que ce qu'ils ont adhéré leur échappe encore. Oui, parce que là, c'est ça qui est surprenant quand on lit le texte. Ils crurent en lui. Oui, mais Jean nous a dit à plusieurs reprises de gens qui ont cru en lui. La première foule à Jérusalem, après les miracles, ils ont cru en lui, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Est-ce qu'on sait ce qui est dans l'homme, nous? Ben non. Tant que c'est pas mis en lumière, la parole dit elle-même, par exemple, de mémoire, là, qui connaît ses égarements? Oui. Donc, c'est clair que la parole me dit, écoute, fais attention, tu penses savoir, mais tu t'égares. Parce que la mort ne se trouve pas dans le chemin qu'elle trace. Alors, moi, j'ai l'impression que je marche dans la vie. Ouais. Tout le monde a l'impression, au fond, de marcher dans à peu près quelque chose de potable, sinon tu changerais de direction. Mais le Seigneur ici est venu provoquer les gens en disant, OK, si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Après ça, il dit, vous connaîtrez, voici le résultat, vous connaîtrez la vérité, parce que ma parole est la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, il parle à qui? Il parle à des gens que si vous êtes appelés, vous allez être affranchis en y demeurant dans cette parole, car c'est la vérité. Et là, il faut se poser une question, de quoi serons-nous affranchis? Et là, ici, les gars vont tout de suite répondre, ben, nous sommes la postérité d'Abraham. Là, ils viennent de dire, où est leur foi? En quoi ils espèrent? Ils espèrent, au fond, d'une lignée physique. Ils espèrent, comme des peuples quelquefois ont tombé, comme quand les nazis ont séduit finalement les gens en leur prétendant qu'ils sont une race supérieure, ils les ont séduits de la même manière qu'ici, les Juifs étaient séduits. Non, nous, on vient d'Abraham, puis Abraham n'a pas eu un enfant normalement. Nous, contrairement à tous les autres peuples qui sont nés juste très naturellement, nous, on est nés surnaturellement. Et c'est pas faux. Parce que Dieu a dû intervenir miraculeusement envers Sarah, qui était stérile et qui était passé l'âge d'avoir des enfants, pour qu'elle puisse concevoir Isaac, leur père. Et Isaac, leur père, qui s'est marié avec Rebecca, avait aussi un problème. Rebecca était aussi stérile. Et 20 ans plus tard, si je ne me trompe pas, là, Dieu exauce finalement Rebecca. Elle a 2 fils. Mais qu'est-ce que Dieu montre avec les 2 fils? C'est mon élection qui prime. C'est moi qui fais grâce à qui je fais grâce, puis je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et il choisit le plus jeune sur le plus vieux. Ainsi de suite. Donc ici, Jésus leur dit, écoutez, Dieu a toujours eu qu'une postérité. Et il est en train de dire, en passant, c'est celui qui vous parle. Le seul selon la chair
à qui toutes ces promesses s'adressent. Le véritable Israël de Dieu, il est ici. Et c'est pour ça que Jean, comme Matthieu et les autres évangélistes, vont souvent reprendre des prophéties qui semblent s'adresser à Israël, comme par exemple dans Osée. J'appellerai mon fils hors d'Égypte, Matthieu nous rappelle. C'est parce que son père, Joseph et Marie, se sauvent en Égypte avec l'enfant, Jésus, parce que Hérode veut les faire massacrer. Et ils sont en Égypte. Et pourquoi? Parce que quand il va faire revenir Jésus d'Égypte, il dit « Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Mais quand tu lis cette parole dans Osée, tu as l'impression que ça s'adresse qu'au peuple, à l'ethnie d'Israël seulement. Mais le vrai Israël, tout le long, le temple, c'est moi. Le pain, c'est moi. L'eau, c'est moi. Tout est moi, les gars. Ces choses ont été écrites pour que vous puissiez me reconnaître. Et donc, si vous étiez comme votre Père, si vous étiez vraiment de la postérité de votre Père, voici, vous feriez les mêmes œuvres que votre Père. Mais vous ne faites pas les mêmes œuvres que votre Père, vous cherchez à me faire mourir. Et là, il dit ça en passant, votre Père Abraham, c'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas cherché à faire mourir Dieu qui lui parlait, parce qu'on peut continuellement aujourd'hui. Des gens peuvent nous écouter en disant hey, « Moi, j'aurais jamais voulu faire mourir Jésus. » À toutes les fois que la loi de Dieu nous a parlé pour nous montrer notre vrai problème, tu es en concubinage, ta relation est déclarée par Dieu de la débauche. Allez pas plus loin, ça donne rien. Dis, hey, eux autres sont bien plus loin, ça, ils couchent trois ensemble. Non, non, non. Dès le moment que tu couches, tu as une sexualité hors du mariage entre un homme et une femme selon la Bible, ça s'appelle, selon la Bible, Jésus dit, c'est de la débauche. Et Dieu ne laissera pas impuni les débauchés. Tu comprends? Fait que là, aujourd'hui, là, c'est facile de faire taire Jésus. Qui prime? Qui juge? Qui est à l'origine de tes actions? Ta culture? Qui te donne plein de droits? Attends, ces droits que la culture donne, là, ils viennent de Dieu? Non. S'ils ne viennent pas de Dieu, le croyant a déclaré par le Saint-Esprit, pas par sa chair. Personne ne peut le dire par la chair. Nul ne dit Jésus-Christ est Seigneur, sinon par l'Esprit. Le Saint-Esprit te fait reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, et lui, l'auteur, le législateur de ce qu'il dit, ça c'est bien et ça c'est mal. Donc ici, dans le contexte, il est en train de dire, les gars, si vous êtes fils d'Abraham, vous auriez fait les œuvres d'Abraham. Abraham a cru. Vous ne croyez pas, même pire, vous cherchez à me faire mourir. Maintenant, en passant, on fait toujours les œuvres de notre Père. Puisque vous voulez me faire mourir, je vais vous dire c'est qui votre Père? Le diable. Je pense que ça va être intéressant dans cette deuxième moitié d'émission. Dans le fond, ce que tu nous rappelles, c'est qu'il faut faire un peu attention avant de juger durement les pharisiens qu'on lit dans le texte. Oui, on n'est pas loin de ça. Il faut faire attention. Alors, restez avec nous et on vous revient tout de suite après cette pause. Touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour sur notre sujet qui est juste avant la pause, tu mentionnais que là, Jésus parlait à un groupe restreint d'individus qui avaient cru en ce qu'il disait, mais malgré tout, on voit rapidement comment est-ce que le naturel revient très vite. Et soulignant aussi, pour faire quand même pas être trop dur avec les messieurs ici, c'est que le type de foi que le Seigneur Jésus-Christ produit pour notre salut vient de lui. Tandis qu'ici, c'est une foi encore naturelle. Mais cette foi naturelle ne veut pas reconnaître notre totale dépendance de Dieu. Donc, je sais qu'il y a une nuance. Mais en passant, vaut mieux ce type de foi que pas de foi du tout, c'est sûr. Oui, tout à fait. Là, ici, on a quand même un aspect positif. Oui. Ces gens se tournent vers le Seigneur. Quand on croit dans quelqu'un, c'est qu'on adhère. Là, mais le Seigneur dit, écoutez, si vous êtes vraiment mes disciples, et puis c'est ce que lui va produire. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour ça qu'il va dire, il a dit un peu plus tôt, il va dire un peu plus tard à ses disciples, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas me suivre. Par contre, vous non plus, vous ne pouvez plus me suivre là où est-ce que je veux aller.
mais je vais revenir vers vous. Tu vois, donc, c'est pour montrer ici, Jean veut nous montrer une chose. L'homme naturel, avec toutes les meilleures intentions du monde, il dépend de ce que Dieu va faire pour lui. Jean veut vraiment nous aider à comprendre, c'est pas nous aider à comprendre, il veut nous faire comprendre, et que la grâce de Dieu nous ouvre cette lumière. On ne peut pas marcher naturellement avec Dieu, il faut le comprendre. Au mieux, on marche de manière éros avec Dieu. C'est ça. Besoin comblé, besoin arrêté. Surtout, c'est un besoin de ma condition humaine. Là, il faut qu'il touche en profondeur. Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux finalement qui ont été touchés et que le problème soit devenu évident, non pas dans la nature, dans la condition humaine, c'est-à-dire mon manger, mon boire, tout ce qui soutient mon existence et ma vie. C'est carrément ma nature. Moi, dans le plus vrai, le plus profond de moi, suis perdu. C'est vrai que je veux pas redonner à Dieu le plein pouvoir. C'est vrai que j'ai cette obsession, mon adoration, mon adoration authentique et véritable est envers moi-même. Tout à fait. Tout le monde est obsédé de lui-même au point qu'on peut même détruire. On peut être un autre nous-mêmes face à nous-mêmes au point qu'on peut se détruire. Et puis, un des signes de ça, souvent, c'est combien de fois c'est arrivé, je ne sais pas pour nos auditeurs, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé, que tu pries pour qu'un besoin soit comblé, le besoin est comblé, et là, tout d'un coup, on dirait que tout devient calme, et là, il n'y a plus ce sentiment que tu es encore dans la même condition. C'est pour ça que Jésus, quand il utilise le mot « affranchi », vous serez réellement affranchi, c'est qu'il parle vraiment de cette condition-là fondamentale, cet état de pécheur. Peut-être pour juste se rendre un petit peu plus loin, pour ajouter à notre conversation, je vais juste prendre du verset 40 jusqu'au verset 47. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père et lui disent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Dieu Père, un seul Père Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Tu sais, des fois, il y en a qui entendent des messages du pasteur en avant et trouvent ça un petit peu dur. Là, Jésus, il parle à du monde qui ont cru en lui. C'est une forme de pédagogie un peu dure. Parce que le Seigneur bâtit sur ce que le Père a planté, et il ne bâtit pas sur ce que l'homme peut faire. Et c'est comme ça qu'il nous affranchit. Vous serez réellement libre. De quoi il veut me libérer? De porter un fardeau, comme Paul dit, que ni nous, ni nos pères, on ne pu porter. Galates, dans le chapitre 2, quand il parle à Pierre. Donc, il veut nous faire arriver au constant en disant, « OK, c'est vrai, Seigneur, sans toi, c'est ce qu'il va enseigner à ses disciples, dans Jean 15 plus tard, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais le problème, c'est que dans notre vie de tous les jours, on est capable de faire plein de choses, on dirait, sans Dieu. Le monde semble dire, nous, là, on n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner. Puis même un chrétien qui devient en rébellion, puis qui tombe dans la rébellion, dans un esprit de rébellion, souvent, il va s'énerver contre cet esprit d'attente devant Dieu en pensant que c'est de la passivité ou que ça mène à rien. En disant, les gars, on prend ça en main, let's go, c'est nous autres qui va le faire pour le Seigneur. Bon, mais ça, c'est l'homme naturel dans son meilleur, peut-être, mais ça reste toujours l'homme naturel. Le Seigneur dit, je vais vous affranchir, parce qu'il dit en passant, les esclaves, ici, du péché. OK? Parce que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Non seulement j'ai été conçu dans le péché, mais en plus, chacun de nous, on a une pollution plus ou moins grande du péché. Une qui est volontaire, puis une qui est involontaire. Par exemple, si je prends juste l'exemple physique, la plupart d'entre nous ont venu dans ce monde, puis souvent on a cette expression, il y a une bonne génétique. Tu sais, quelqu'un qui vit vieux, puis qui est en santé, puis que ça a mangé comme tout le monde, puis ça a bu comme tout le monde. Puis tu sais, ils ont fait une vie ordinaire comme tout le monde. Mais on dirait que la maladie n'a pas eu de grippe, de pogne sur eux autres. Oui, tout à fait. D'autres, ils ont fait attention, mais ils sont nés fragiles. Ils n'ont pas une bonne génétique. Donc, on voit ici une pollution plus ou moins grande, involontaire, qu'a causé le péché dans nos natures.
C'est la même chose moralement, mais là, moralement, on a soit contribué ou non aussi. Il y a des gens qui ont été victimes du péché des gens, ça les a déformés, et après, cette pollution a pris de l'ampleur dans leur vie. Mais beaucoup d'entre nous, on a fait aussi des mauvais choix, ce qui va augmenter plus ou moins cette fameuse pollution du péché. Mais quiconque, de toute façon, s'est livré au péché qu'une seule fois, devient esclave du péché pour toujours. Ici, dans le contexte, c'est la génération. Adam s'est livré au péché. Les gars, vous êtes conçus en Adam. Votre loi vous l'a dit, vous seriez supposé être capable de comprendre mon langage. David, votre roi, a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Psaume 51, « J'ai été conçu dans le péché ». Mais eux, oui, c'est merveilleux, c'est un beau psaume, mais est-ce que je crois que j'ai été conçu dans le péché ou non? Ouais. Si je le crois, donc je suis supposé d'arriver en Seigneur et dire « J'espère en toi, Seigneur », puis il dit « OK, si tu espères en moi, tu vas demeurer dans la parole ». Là, tu es supposé de comprendre que ça va être dur, ce qui s'en vient. C'est normal, parce que là, il va me déstabiliser au point de dire « Faut que tu comprennes que tu es un cas désespéré. » Je l'ai fait comprendre à mes disciples. Pierre, à un moment donné, quand il voit le jeune homme riche partir après l'épreuve que Jésus lui tend, il dit « Mais qui peut être sauvé? Impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. Donc, le but de Jean, c'est de dire « Écoutez, si vous croyez que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, celui que le Père nous a envoyé, vous mettez votre espoir en lui, vous avez la vie éternelle. » C'est pas que vous allez l'avoir. Vous l'avez, cette vie, car personne ne peut le reconnaître à moins que le Saint-Esprit nous ait appelés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est là ce qu'il leur montre ici. Votre Père vous rendez manifeste par vos désirs qui est votre Père. C'est pas Dieu. Vous vous racontez des histoires, les gars, parce que si c'était Dieu, votre Père, si l'origine de votre manière de penser et d'agir était vraiment Dieu, vous feriez les œuvres de Dieu. Et c'est pour ça qu'il conclut en disant ici, vous d'abord, tribunal qui dit croire la loi de Dieu, qui de vous va me faire la preuve que j'ai péché? Parce qu'ici, de convaincre de péché, c'est pas comment tu essaies de me séduire pour que je pêche moi avec. C'est pas dans ce sens-là. C'est ce qui lui donne le droit de parler comme il parle. Parce qu'il n'a pas péché. Lui, il n'a pas péché. C'est ça. Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est plutôt c'est pas, par exemple, fais attention à tes chums, ils veulent t'entraîner dans le péché. C'est plutôt, OK, on est devant un tribunal, qui va faire la preuve, selon la loi de Dieu, que j'ai péché ici, depuis que vous me connaissez? Puis Jésus est clair, personne ne peut faire la preuve. Et c'est pour ça qu'il dit, maintenant, voici ce que je vous dis. Il dit, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et là, il va leur donner la raison. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, il n'est pas en train de dire, si vous écoutez, vous allez devenir de Dieu. Non, non. Si vous êtes vraiment que le Seigneur vous a saisi, si vous êtes à lui, vous écoutez sa parole. Jean va reprendre cette vérité un peu plus tard en disant, non, s'ils étaient vraiment de nous, ils seraient demeurés au milieu de nous. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas tous de nous. C'est celui qui demeure dans ce que Dieu dit. Celui qui, au fond, Jean reprend ce même temps dans l'Apocalypse en disant que la science des saints, c'est la persévérance. Cette sagesse nouvelle, c'est étrangement, tu persévères dans les choses de Dieu, que tu aies des bons moments ou des mauvais moments, tu te casses les dents, tu te relèves, tu demeures dans ce chemin. Est-ce que ce n'est pas justement, parce que là, je pense que tu touches à quelque chose pour, je pense, me mettre à la place de nos auditeurs qui t'entendent, là, justement cette persévérance de continuellement aller de l'avant malgré ce qu'on est. N'est-ce pas ça la mesure du fait qu'on a reçu cette parole-là? La persévérance n'est pas la cause, mais l'effet d'avoir été saisi par Dieu. Tu comprends? Ouais. Depuis le début, Jésus ne parle pas ici, si tu fais ça, tu vas devenir ça. Parce qu'il n'y a pas de résultat là, ici, tu comprends? Il ne parle pas de cause à effet, tout ça. Non. Il est en train de dire, la cause, c'est moi. OK? Vous ne venez pas à moi, ou dans le sens, vous n'écoutez pas ce que je dis parce que vous n'êtes pas à moi. Ce qui est à moi vient à moi. Puis ce qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est tout. Il dit, vous écoutez les paroles de votre Père. Et vous êtes dans les intentions de votre Père. Tu comprends? Oui, donc, c'est pour ça qu'au fond, quand le Seigneur fait un jugement sur nos vies, il va montrer par nos actions que la plupart des gens refusent et regardent le drame. Si je suis mis en lumière par la loi de Dieu, que j'essaie d'éteindre sans arrêt, ou pire, le religieux, ce qu'il essaie de faire, quand je parle du religieux, je parle de quelqu'un qui essaie religieusement et non pas pour vrai, là, tu sais. C'est dur à... On parle ici à des religieux. C'est ça. Des gens qui croient en Dieu. Tout à fait. Parfait. La loi ne doit pas être comprise comme quelque chose qui va me rendre capable, si je la suis, à être sauvé. La loi dit, si tu veux vivre, mets toutes ces choses en pratique. Ou en d'autres mots, si tu es vivant, tu mets ces choses en pratique.
C'est quand tu vas voir le médecin et qu'il y a une loi de santé, il va dire, tu n'es plus en règle avec ma loi de santé, mes standards. Tu sais, quand il nous mesure poids, ça. Ah, vous devriez perdre 20 livres. Pourquoi 20 livres? Parce que selon les chartes, la mesure égale si. Ah, OK, parfait. Donc, c'est vraiment pour dire, si tu es en santé, je n'aurais pas besoin de te le dire. Mais puisque tu n'es pas en santé, je te dis. Tu comprends? Ouais. Et c'est la même chose ici. Je vous dis, les gars, vous n'êtes pas de Dieu. Votre train de pensée ne vient pas de Dieu. Alors, le mieux, ça serait de dire, sauve-moi, Seigneur. Au secours, je viens à toi, sauve-moi. C'est vraiment bon parce que, en tout cas, conclurai peut-être là-dessus, là, mais cette idée de persévérer dans la parole de Christ et l'exemple qu'on a ici, c'est de persévérer dans le mensonge de leur Père qui les empêche de voir et de croire dans la parole de Dieu. C'est vraiment très bon. Encore plein de choses à cogiter. Alors, merci beaucoup. On remercie nos auditeurs d'avoir été avec nous. On vous rappelle que nos émissions sont disponibles en archive sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.